Yo les dragons, bienvenue sur la chaîne. Bon, aujourd'hui, sujet sensible, on est un peu remonté, donc on a besoin de parler de quelque chose. Ok, donc pour nos abonnés, bienvenue à vous et bienvenue aux personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne qui Qui vont vont nous regarder cette regarder, vidéo, ouais. qui vont regarder cette vidéo quoi. Donc, pour expliquer un peu qui on est déjà, pour les nouvelles personnes, nous à la base, on est une chaîne de fitness musculation. Motivation. C'est-à-dire qu'on fait des vidéos de musculation, de fitness, où on va présenter des entraînements, donner des conseils et donner de la motivation aux gens. D'accord? Donc, à la base, on ne fait pas ce type de vidéo. Nous, on est plus, comme je vous ai dit, des vidéos de motivation, entraînement. De temps en temps, on fait des FAQ. Et là, ça sort un peu du contexte, mais ça reste entre guillemets dans le fit game. Ok? Donc, vous l'avez vu sur le titre, hein, on a besoin de réagir par rapport à l'affaire Marvel Fitness, ok, qui a pris une grosse sentence. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Marvel Fitness, c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur le fitness, donc où il va traiter des sujets un peu entre guillemets sensibles, Sur hein. l'actualité, on va dire. Voilà, sur l'actualité du fitness, sur les influenceurs, sur les YouTubers. Il va donner son avis sur les physiques des personnes, si telle personne est naturelle ou si telle personne ne l'est pas, sur des livres, sur des programmes, etc. En fait, il dénonce un peu les choses que beaucoup de personnes pensent tout bas, Ouais, c'est vrai, c'est ça. tout simplement, et avec des arguments, bien sûr. Et de l'humour. Et de l'humour. Donc à la base, c'est beaucoup une chaîne où moi je vais regarder sa chaîne parce que je rigole, ça me fait rire. Ouais, franchement, tu sais que tu vas regarder la vidéo, tu sais que tu vas rigoler. Voilà, c'est comme vous regardez un humoriste, des fois il va sortir des phases, c'est entre guillemets peut-être un peu méchant, mais c'est marrant. Donc il va faire ce genre de vidéo et, et voilà, il a été condamné pour des choses. Donc à la base, Marvel Fitness, c'est une personne qu'on connaît, c'est-à-dire on ne connaît pas Personnellement, personnellement, proche, on ne s'est jamais vu, mais on s'est déjà parlé via les réseaux. on échange un petit peu ensemble, voilà quoi. C'est ça, on a déjà échangé ensemble, on a déjà fait des lives sur Instagram Ouais. et il nous a déjà cité sur plusieurs de ses vidéos. Bon, on a eu de la chance, c'est plutôt en bien. Donc, donc voilà. Après, ça aurait été en mal, c'est tout, hein, On tu arrête au sais. procès. Voilà, quand on est une personne publique, qu'on se met sur YouTube, sur tous les réseaux, sur Instagram, Facebook, etc., et qu'on montre des choses, et ben, Il n'y a pas que des avis positifs, il y a toujours du négatif et du positif. Et c'est c'est plus facile d'être négatif, donc souvent ce qui ressort, c'est le négatif. C'est ça. Donc, du moment où on est une personne publique, on va recevoir des trucs négatifs, hein, que ce soit pour toutes les personnes, des gens super connus, des gens un peu moins connus. Regardez toutes les stars, ce qu'ils se prennent dans la tête, quoi. J'ai un exemple, un Neymar, pour toutes ces roulades qu'il a fait sur la pelouse parce qu'il n'a pas mis un but, ça le poursuit partout. Kim Kardashian, enfin, toutes les stars, ils ont eu des choses, Britney Spears, enfin, ils ont de quoi péter les plombs, ils ont de quoi comment dire, partir Burnout, saturé. Mais en voilà, fait, surtout, ce qui se passe, en dépression. c'est que maintenant, on est en 2020 et que ça va super vite. Avant, si tu voulais critiquer quelqu'un, il fallait écrire une lettre et que ça arrive. Donc, personne ne le faisait, on va dire, ou très rarement. Mais maintenant, dans la seconde qui suit un événement ou quelque chose en direct, ça va être critiqué et relayé. Donc, ça C'est va ça. super vite. Donc, c'est pour ça, ça fait un effet qui a augmenté la chose, un peu effet boule de neige. Tu as l'impression que maintenant, on critique beaucoup plus qu'avant. Mais ça a toujours été. Sauf que l'autre, avant, il critiquait devant la télé, il créait chez lui. Ah, c'est pas bien, qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait, voilà. Mais il y a que sa femme et puis ses enfants qui entendaient. Maintenant, c'est tout le monde. Voilà, donc, avec les réseaux, tout le monde a la parole. C'est ça. Donc tout le monde peut critiquer, tout le monde peut entre guillemets se lâcher. Il y a plein de réseaux qui servent à ça, hein. Vous regardez sur Twitter, les gens sont vraiment méchants. Et ça réagit à des choses à la seconde. C'est pour ça qu'il Ok. n'y a pas de filtre hein, sur Donc c'est Twitter. pour ça que pour moi, quand on est une personne qui se lance dans les réseaux, c'est-à-dire qui va Public, ouais. publier des choses sur les réseaux ou montrer sa personne, etc., il faut se dire, est-ce qu'on est assez fort mentalement pour recevoir des choses négatives? Parce que c'est clair qu'il n'y aura jamais que des choses positives. Même si vous êtes la personne la plus gentille du monde, même si vous êtes le meilleur basketteur du monde, Michael Jordan, vous êtes l'un des meilleurs footballeurs du monde, Cristiano Ronaldo, je donne des exemples Zidane, comme ça, il y en a Zidane. d'autres, hein, ou Zidane, etc. Vous serez toujours critiqué, vous aurez toujours de la méchanceté La envers vous, jalousie aussi. ou de la jalousie par des personnes
Je ne sais pas d'où elle sort, elle est devant son ordinateur, devant son téléphone. Voilà, elle a envie de, je sais pas moi, de se sentir bien, donc Ça lui fait elle va du faire de la bien un peu de critique. déverser sa haine. Voilà, c'est ça. Et ils ont envie de déverser leur haine et boum. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Donc pour moi, c'est un conseil, si un jour vous vous lancez sur les réseaux, et ben, il faut se dire que est-ce que je suis prêt à recevoir toutes ces négativités? Ok. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Ça fait partie du jeu. Du moment où on rentre dans les réseaux sociaux, on sait qu'on va être critiqué, qu'on va parler en mal sur nous. Il n'y aura pas que du bien. Donc il faut savoir gérer s'il y a des mauvais côtés. Bref, là c'était une petite aparté. Revenons sur le sujet principal, Marvel Fitness. Alors c'est une personne qui fait des vidéos YouTube sur la musculation, etc., comme on vous a dit précédemment. Donc il a été inculpé de 1 an de prison ferme pour avoir harcelé des gens, c'est-à-dire harcèlement sur une avocate et harcèlement sur des autres influenceurs. Et aussi le fait qu'il ait contribué à des raids numériques, c'est-à-dire des harcèlements des personnes qui sont parties harceler d'autres personnes à cause de lui. Donc, Ce serait lui qui a ordonné à tout le monde d'aller harceler les autres. voilà, il est responsable d'avoir. De tout le monde. Il est responsable de il est tout le monde, des responsable milliers de tout le gens. monde. Voilà. Donc, 1 an de prison ferme, 10 000 € d'amende Et 2 de sursis aussi. et 2 de sursis. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, pendant qu'on fait cette vidéo-là, Il est en prison. il est en prison pour avoir fait des vidéos YouTube où il taquine un peu les gens, où il fait des critiques, où il fait des analyses, tout en donnant ses arguments. Donc après, à voir si les personnes sont d'accord ou pas avec les arguments, ok. Donc il n'a pas insulté, il n'a pas menacé à ce que j'ai pu voir, menacé en live. Donc pour connaître toute l'histoire de Marvel, du processus, des plaintes, etc., on vous mettra des liens de certaines Les vidéos personnes. sont un peu plus approfondies. Voilà, certains youtubeurs qui ont fait 2-3 vidéos où vous pouvez vraiment connaître l'histoire. Apprendre un peu plus sur l'histoire pour ceux qui ne sont pas au courant. Ok. Après, ceux qui suivent Marvel depuis le début, vous êtes à peu près au courant de toute l'histoire. Donc, moi, il y a une chose qui m'énerve. Parce que déjà, c'est que le fait que c'est une personne qui fait des vidéos YouTube, qui a pour moi pas spécialement fait des trucs de fou. C'est mon avis personnel, ok, c'est mon avis. Chacun a son avis. Et qui prennent 1 an ferme. 1 an. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 1 an de prison. Alors, à savoir qu'il y en a qui sont jugés pour des choses, entre guillemets, vraiment criminelles et ils ne prennent même pas 1 an. Il y a plein d'exemples. Vous allez sur Internet, il y a plein d'exemples. On ne va pas vous le mettre en photo ou quoi que ce soit. Là, on réagit parce qu'on a envie de parler avec vous. On vous parle comme si vous étiez en face de nous, ok? Et à savoir, un truc important, c'est que Marvel, il n'avait rien sur son casier judiciaire. Donc, quand vous êtes condamné alors que vous n'avez rien sur le casier judiciaire, en France, c'est quelque chose déjà, c'est-à-dire que vous avez vraiment fait quelque chose de très très grave. C'est ça. Donc, Parce qu'en France, on sait très bien qu'il y en a plein, ils font plein de bêtises et ils se prennent 1 ou 2 mois, ils partent, ils reviennent, ils font des allers-retours toute leur vie. alors qu'ils sont récidivistes. C'est ça. Donc moi, ce qui m'énerve, c'est que je me répète encore, 1 an ferme pour une personne qui fait des vidéos YouTube. À côté, tu as des gens qui violent des enfants, des pédophiles, et qui violent même leurs propres enfants, et qui prennent que du sursis. Tentative d'homicide, toutes ces choses-là. Voilà. Les bagarres au coup de couteau, c'est tentative d'homicide, C'est ça, des choses comme ça, et ils prennent rien. c'est ça, des gens qui vont agresser des gens dans la rue, mettre des coups de couteau, limite laisser la personne pour morte, etc. Ils vont prendre que du sursis et des amendes. Que du sursis. Et ça, c'est vérifiable. Vous allez sur Internet, il y a certains cas où ils ont pris de la prison ferme et certains autres cas où il n'y a pas ça. Donc pour moi, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, Ouais. c'est un truc de fou. Après, vous allez pouvoir dire que c'est pas comparable, mais si c'est comparable, parce que l'aboutissant, il est le même, c'est qu'ils vont en prison ou pas en prison. Donc c'est comparable. Il y a des gens qui ont fait des trucs de malades, des trucs de fous. Ils n'ont même pas pris du ferme, même pas 1 mois ferme. Là, actuellement, il est en prison. Le mec dort en prison pour avoir fait des vidéos YouTube. C'est la première fois que ça arrive. Dans le monde, hein, même des youtubeurs américains qui ont fait des dingueries, eh ben, ils ne sont pas en prison pour ça. T'imagines la situation qu'on va être en prison? Ouais, pourquoi t'es là? Parce que j'ai critiqué sur YouTube. Voilà. Parce que tout le monde peut critiquer. Vous regardez, je donne des exemples, les plateaux télé. Je ne vais pas citer les chaînes. C'est mais, que de la critique généralement. c'est dans Mais la parce télé que c'est journaliste, c'est média, donc c'est ça passe. Vous avez plein de journalistes, des chroniqueurs, etc. qui vont parler de plein de sujets. Et ben, c'est de la critique. Si tu as la carte, tu as le droit. C'est ça. Donc, vous pouvez, ceux qui regardent la télé, qui regardent des émissions, etc., sur les plateaux télé, il y a certains journalistes et chroniqueurs, ils sont sévères avec certaines personnes, certaines personnes publiques. Et c'est pas pour autant que
tout le monde va porter plainte contre elle. C'est ce qui fait le buzz. Et voilà quoi. Donc moi ça m'en fout. Franchement ça m'en fout. Nous on fait partie entre guillemets du feed game. On n'a pas beaucoup d'abonnés par rapport à certaines personnes, mais on se doit de s'exprimer là-dessus. Parce que à détriment de recevoir des messages de haine ou de négativité qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais on en reçoit déjà. Ouais. Voilà quoi. On est obligé de donner, pour nous, hein, c'est pour nous, on est obligé de donner notre avis et lui donner la force, ok, par rapport à ça, parce qu'on ne trouve pas ça normal. C'est pas une personne qui est proche de nous, mais il y a une injustice en fait. Il y a vraiment une injustice sur ce truc-là et ça m'en fout. Moi, ça m'en fout. Ce qui a été joué, c'est qu'en fait, il a été vraiment jugé pour avoir incité les gens d'avoir critiqué, du moins d'envoyer les gens à aller critiquer. Mais c'est pas lui qui critique, c'est les gens. On va dire, les personnes qui ont été, entre guillemets, harcelées, je suis sûr que même si Marvel Fitness n'existait pas, ils auraient déjà reçu des critiques et des menaces parce qu'ils ont fait la télé-réalité, ou ils ont fait ci, ils ont fait des fausses accusations à certaines personnes, des choses comme ça. Donc, dès que tu fais quelque chose, déjà, tu es critiqué. Et en plus, si ce que tu fais, on voit que c'est faux, et en plus que tu mens et que tu joues un rôle, tu seras critiqué. Donc, là, en fait, je pense qu'il a pris pour tout le monde. Tous les gens qui critiquaient ces personnes-là, ils ont été mis dans le même sac, ils ont été mis sur la tête à Marvel, ils ont dit c'est lui le coupable. Je suis d'accord que par rapport aux vidéos de Marvel qui ont suivi, qu'ils ont peut-être eu plus de messages de haine, etc. C'est possible. Donc, mais pour moi, Marvel n'est pas responsable de tous les messages, les milliers de messages que les personnes auraient pu envoyer, surtout s'il ne l'a pas ordonné, on va dire, s'il n'a pas incité ces gens-là à faire ça. Donc, à preuve contraire, moi, de ce que j'ai vu, il ne l'a pas fait. Ok, d'accord. Après, un autre point, il y a une chose qu'on appelle, c'est l'attaque sous faux drapeau. Donc, certaines personnes reconnaîtront ce que ça veut dire. La technique. En gros, c'est vous avez un camp A et un camp B. Donc, ok. Donc, vous avez la partie A et la partie B qui est en guerre. Et la partie B va utiliser des faux messages ou faux messages de haine. Il va se critiquer lui-même avec des faux comptes. Voilà, tout simplement. Et pour faire croire que ça vient de la partie A. Pour se mettre en position de victime. En fait, le but premier, c'est ça. Et du coup, ça fait effet boule de neige. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que normalement, ces choses-là sont vérifiables. Avec toute la technologie de nos jours, vous prenez l'ordinateur de telle personne, l'adresse IP de telle personne, vous pouvez voir que vous pouvez vérifier si tous les milliers de messages de haine viennent d'où. Et vous pouvez vérifier si ce sont des gens qui suivent Marvel Fitness, par exemple, s'ils sont abonnés à sa chaîne, etc., s'ils le supportent, etc. Parce que c'est facile pour la partie B de s'envoyer un message et dire, oui, enfin, des insultes, et puis signer Marvel Fitness. C'est facile à faire. Moi, je pourrais le faire si j'étais en embrouille avec Joe, par exemple. Bah tiens, j'appelle un ami, ouais, tu peux envoyer un message sur mon compte et proférer de la haine et le signer Joe. Après, là, ce qu'on dit, c'est une hypothèse. C'est ça. On n'affirme pas se dire, mais c'est une hypothèse. C'est une technique qui peut être utilisée. C'est une technique qui peut être utilisée. Qui a pu être utilisée. Et ce n'est pas une chose qui a été vérifiée, déjà. Donc, mais il y a toujours l'hypothèse. Voilà. Donc, du trolling, tout simplement. Hein? Du trolling, tout simplement. Ouais, au final, c'est du troll. C'est du trolling, quoi. C'est du troll, tout simplement. Donc, par rapport au cyberharcèlement, okay, j'aimerais bien soulever une problématique. Donc, c'est-à-dire si on inversait les rôles. Parce que là, Marvel Fitness est un homme. Bon, la plupart des influenceurs, sauf une personne, sont des femmes qui ont, entre guillemets, porté plainte contre lui pour harcèlement, etc. Moi, je voulais savoir si c'était possible, par exemple, d'inverser les rôles. C'est-à-dire si c'était des hommes qui portaient plainte contre une femme. Donc plusieurs femmes, ouais. Pour harcèlement. Est-ce que le verdict aurait été le même? Est-ce que le déroulement du processus aurait été le même pour vous? Ça n'aurait pas été pris au sérieux. Attention, je ne veux pas faire une guerre entre l'homme et la femme, hein, entre l'égalité de l'homme et la femme. Je vous propose juste une supposition. C'est pour vous amener à quelque chose, bien sûr. Parce que c'est pour vous expliquer que, par exemple, moi je vais vous donner un fait, j'en ai jamais parlé. Peut-être que je ferai une vidéo plus tard, mais à quoi bon? Du fait que, par exemple, moi je suis cyberharcelé depuis 2 ans. Voilà. Bon, je reçois des messages, des emails, des commentaires, je suis obligé de bloquer de partout. C'est tous les jours. C'est le jeu, hein.
c'est le jeu. Hein. Tous les jours, hein, pratiquement tous les jours. C'est par période, mais c'est tous les jours. Des appels téléphoniques de plusieurs numéros au téléphone et tout. Quand je dis c'est le jeu parce que je fais des vidéos YouTube, je suis sur Instagram, etc. Donc on est sujet à la critique, sujet à être harcelé. Donc après, moi je suis un homme, je me fais harceler par une femme. Cette personne-là est venue dans ma ville, a essayé de venir dans mes salles de sport, a appelé à mon travail. Quoi d'autre? Il y a tellement de trucs. Envoyer des photos, des vidéos, contacter des personnes qui me connaissent sur les réseaux pour affirmer des choses alors qu'il n'y a pas lieu. Puis les incohérences dans les messages. Enfin, il y a plein de trucs et j'en ai parlé autour de moi pour savoir si qu'est-ce que je dois faire, je dois porter plainte. Parce qu'arrivé à un moment. Parce qu'arrivé à un moment, on a un peu peur. On ne sait pas. Hein. On se dit que peut-être la personne est un peu folle et peut-être qu'elle a un problème et on ne sait pas comment ces personnes-là peuvent réagir si un jour on les croise en vrai. Donc, j'en ai parlé un peu autour de moi, à des femmes. Et cette problématique, c'est quoi? C'est qu'elles ne m'ont pas cru. Au premier abord. Hein. C'est-à-dire, ah, mais si elle fait du cyberharcèlement, etc., si elle ne te lâche pas, c'est que tu as dû lui faire croire quelque chose, tu as dû lui laisser une ouverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un homme, je n'ai pas le droit de me faire harceler par une femme. Donc, en fait, pour moi, l'harcèlement, cyberharcèlement, ça a bien des deux sens. Homme ou femme. Mais là, je vous parle de ça, c'est pour vous proposer cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la situation aura été la même pour ça, quoi? Est-ce que ça aurait été autant médiatique? Est-ce que ça aurait été déjà recevable? C'est ça. Parce que du coup, moi, après tout ça, je vois pas l'intérêt d'aller porter plainte. Attendez, monsieur, vous êtes sur Instagram, vous êtes quand même assez musclé, vous mettez des photos de vous torse nu. Je suis sûr à 90% que si je me présente pour porter plainte à ce niveau-là, eh ben, qu'on va m'envoyer entre guillemets chez vous dire ça ne sert à rien, ne vous prenez pas la tête. Ok? Mais là, vu que c'est des personnes qui sont plusieurs, 7, 8, 9 contre une personne, boum, ça a pris direct. Alors que si ça aurait été le contraire, je ne suis pas sûr, c'est une supposition, hein. Je ne suis pas sûr que ça aurait pris autant d'ampleur. Bref, je pense qu'on en a assez dit. La vidéo est peut-être assez longue. On voulait parler de ça parce que pour donner la force à Marvel. Donc, dans le lien de notre description, ok, on va mettre les liens pour la pétition, les liens pour lui écrire et les liens pour la cagnotte, pour lui donner la force à lui et à sa famille. Ok. Donc, on veut dire que nous aussi, on fait cette vidéo-là, pas pour le buzz, pas pour les vues. On est d'accord? On fait une vidéo parce que c'est une vidéo ça peut arriver à tout le monde. Nous, on peut être touché, on est youtubeur, donc ça peut nous arriver. C'est ça. Pour nous, il y a une grosse injustice. Ouais, surtout ça. Franchement, ça m'énerve. Il y a une grosse injustice et on va dire, on est obligé d'en parler. Donc après, tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous, mais pour nous, on est obligé d'en parler. Quitte à recevoir de la hate ou pas, on est obligé d'en parler. Donc cette vidéo-là, c'est vraiment pour donner la force à Marvel. Comme quoi, 1 an de prison, c'est trop. Et pour tous ceux qui veulent lui donner la force, le soutenir dans cette épreuve, parce que franchement, là, en ce moment, il dort en prison. Hein. Il est tout seul, il est isolé. En plus, en ce moment, c'est le coronavirus. Je pense qu'il doit être isolé. Donc, c'est dur quoi, de se dire, putain, je suis en prison pour des vidéos YouTube, alors qu'il y en a, ils ont fait des crimes, ils ont essayé de tuer des gens ou violer des gens, des enfants. Non, ils ne sont pas en prison. Donc, c'est pas normal. Donc, on met tous les liens. Et aussi, un autre truc qui me dérange, c'est les personnes qui utilisent ce phénomène Marvel Fitness pour faire des vues, pour gagner des abonnés et mettre tout leur publicité, leurs liens, tout ça, machin, nana, code promo, tout ça. Franchement, les mecs, c'est pas bien. Voilà, c'est tout. Sur ce, on vous laisse là. Hein. Voilà. Et puis, on ne vous demande même pas de vous abonner ou liker, vous faites ce que vous voulez. On veut juste que vous partagez la vidéo pour que tout le monde ait accès au lien dans la description. Et allez voir les vidéos qu'on met en lien, où on va dire le sujet un peu plus approfondi. C'est ça. Voilà. Nous, on voulait juste donner notre avis sur la sentence qui, pour nous, est abusée. Sur ce, on vous laisse là. On vous dit juste no fake. Free Marvel.